Du deuxième livre des martyrs d'Israël, la promesse de la résurrection. Après leur retour d'exil, Esdras, Néhémie et le peuple juif reconstruisent l'autel des sacrifices, le temple et les remparts de Jérusalem. La Pâque y est à nouveau célébrée chaque année et les sacrifices offerts chaque jour. On vit sous la protection de l'Empire perse et tout semble revenu dans l'ordre. Mais l'Empire grec d'Alexandre et de ses successeurs va succéder à l'Empire perse, et les Grecs ne sont pas aussi tolérants que les Perses. Leur projet est d'unifier toutes les nations de l'Empire par la langue et la culture. Or, l'alliance et la loi de Dieu impliquent une manière de vivre qui met à part le peuple d'Israël. Même si certains se soumettent, les Juifs pieux ne peuvent accepter de vivre comme les autres peuples. Le texte que nous lisons aujourd'hui raconte la persécution dont ils ont alors été l'objet. Les deux livres des martyrs d'Israël racontent la lutte menée par Judas Maccabée et ses frères, d'où le nom qu'on leur donne parfois. Cette lutte pour reconquérir la liberté de vivre selon la loi de Dieu. Mais on sait qu'après les Grecs, ce sont les Romains qui viendront soumettre le pays. Et le premier livre des martyrs d'Israël raconte d'ailleurs comment les Maccabées demandèrent l'aide de Rome contre les Grecs, au chapitre 8. Bref, la liberté politique et religieuse d'Israël n'existe plus vraiment depuis maintenant plusieurs siècles. Israël n'est plus chez lui sur sa terre où un envahisseur en chasse un autre. Dieu lui-même n'est plus chez lui à Jérusalem et son peuple a été dispersé dans de nombreux pays. Que sont donc devenues les promesses faites à Abraham ? Dieu a-t-il perdu face aux puissants de cette terre ou bien a-t-il oublié ses promesses ? Nous sommes à un moment charnière de l'histoire religieuse d'Israël, ce moment qui prépare directement la venue de Jésus. Les Juifs pieux comprennent que les promesses de Dieu concernent plus que la vie sur cette terre. Dieu n'est pas celui qui récompense les bons en les rendant riches et puissants et punit les méchants en les rendant pauvres. On voit des justes opprimés et des innocents qui souffrent. Mais Dieu destine aux justes la vie éternelle et même la résurrection. La terre promise n'était qu'une première étape, une image de la terre des vivants, du ciel, où Dieu prendra avec lui tous les justes. De plus, la foi juive croit que Dieu nous a créés corps et âme, indissociablement et contrairement aux Grecs, que notre corps est bon. Ils osent donc affirmer que Dieu ressuscitera les justes dans leur corps. La descendance d'Abraham est l'image du peuple saint que Dieu constitue au ciel pour son jour. Ce jour du Seigneur, Dieu prendra avec lui les justes ressuscités pour la vie éternelle, mais les méchants, ceux qui ont persécuté ces justes, n'y auront pas part. Les chrétiens ont vu dans ce jour du Seigneur celui de Pâques. Alors, tous les justes sont déjà ressuscités en Jésus. Nous vous invitons à prendre le temps de relire ce texte et à le prier.